Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve aujourd'hui de bon matin dans cette nouvelle vidéo. J'avais hâte du coup de te retrouver, de t'expliquer un nouveau concept autour de la vente, du closing, du mindset, de l'entrepreneuriat. J'ai 10 minutes maximum pour t'expliquer aujourd'hui l'importance de prioriser tes actions lorsque tu vas prendre ton premier contrat, que ce soit en setting ou en closing, parce que ça va te demander énormément de temps et d'énergie. Let's go! Donc effectivement, quand tu as trouvé ton premier contrat, généralement tu es tout feu tout flamme parce que ta reconversion, en tout cas ta quête de complément de revenus, peu importe finalement tes objectifs derrière tout ça, ça commence à devenir réel. Tu as un vrai client, tu viens aussi potentiellement de signer un contrat avec lui, un contrat, on va y arriver, de prestation de service. Et donc tout ça, c'est hyper réel pour toi, donc tu es tout feu tout flamme. Et c'est à ce moment-là où les choses peuvent parfois aussi un petit peu glisser dans finalement un arrêt du contrat très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de closers ou de setters qui sous-estiment le temps qu'il faut pour être opérationnel lorsque tu as ton premier contrat. On va parler dans d'autres vidéos du coup de l'avant, donc comment est-ce que tu fais pour trouver ton client, pour le démarcher, etc., etc. Mais là on va parler vraiment de l'après. Tu as ton premier contrat, on a ce qu'on appelle une phase d'onboarding. Une phase d'onboarding, c'est quoi? C'est toute une période prédéfinie entre toi et le client à laquelle tu vas devoir te soumettre, puisque c'est à ce moment-là que tu vas devoir apprendre l'offre ou les offres de ton client. Donc tu dois les connaître par cœur, les avantages, les inconvénients par rapport à la concurrence. Forcément, tu dois connaître la concurrence, les tarifs, les moyens de financement. Tu dois connaître aussi l'avatar. Potentiellement, peut-être aussi que ton client va te donner accès à des appels enregistrés de sa part ou des équipes de closers ou de setters qui sont déjà en place. Tu peux aussi rejoindre une équipe. Ensuite, il va falloir que tu mettes à jour tout ton Google Agenda, de planifier des périodes dans lesquelles tu es dispo, dans lesquelles tu n'es pas dispo. Il va falloir aussi que tu te fasses à tout ce qui est outils. Donc potentiellement, certains clients peuvent utiliser plusieurs outils. Donc je vais te donner l'exemple de chez Closer Evolution. On fournit aux filles un CRM qui est HubSpot. Elles ont aussi tout leur process sur Notion et elles communiquent avec nous sur Slack. Donc elles ont aussi pas mal d'autres petits sites sur lesquels elles peuvent aller pour voir les disponibilités des coachs, les places restantes, etc., etc. Donc c'est un système qui est plus ou moins complexe et bien sûr, toi, tu peux très bien trouver un client dans un système beaucoup plus simple. Mais de toute façon, il va falloir que tu sois au fait sur comment lui communique, quelles sont les réunions, etc., etc. Donc ça, si tu veux, tu as une phase d'apprentissage qui reste quand même relativement intense, surtout si jamais ton client te dit voilà les accès à ma formation, tu dois avoir regardé au moins X modules avant de commencer à la vendre. Donc t'imagines bien qu'en plus si tu dois regarder ce contenu là, et normalement c'est conseillé quand même que tu aies accès à ce contenu, ça va te prendre énormément d'énergie en plus. Donc dans toute cette phase de préparation, tu as aussi, qui est hyper important, la phase de préparation de ton script. Tu peux tomber sur des clients qui te fournissent leur script, mais en soi normalement personne ne peut vraiment t'obliger à suivre un script de A à Z. Ils peuvent te demander si tu peux suivre cette trame et généralement s'ils le font, c'est que leur script est déjà éprouvé sur le terrain, donc tu as tout intérêt à le faire parce que du coup tu pars pas de zéro et tu travailles déjà sur un script qui est déjà établi et qui fait déjà ses preuves en termes de conversion. Mais tu peux aussi tomber sur des clients qui n'ont pas de script et qui attendent justement de toi que tu fasses ton script. Donc tu as appris l'offre, l'avatar, tu as potentiellement écouté des appels, tu sais comment faire payer tes clients, comment leur faire prendre un rendez-vous téléphonique si jamais tu fais du setting, etc., etc. Maintenant il va falloir que tu travailles ton script. Donc si c'est un script en setting, c'est pas compliqué, c'est un script de 15 minutes, donc en soi c'est assez facile de se préparer à ça. Si c'est un script de closing, c'est beaucoup plus complexe. Donc tu as toute une phase de préparation de ton script, et après, et ça c'est une phase qui pour moi est presque la plus cruciale, tu ne devrais pas être au téléphone avec tes premiers prospects, que ce soit en setting ou en closing, peu importe, même combat, avant d'avoir fait des jeux de rôle avec des personnes que tu connais, ton entourage, ou potentiellement les personnes qui ont suivi la même formation que toi. C'est terrible d'être au téléphone avec tes premiers prospects si tu n'as pas testé ce script en amont. Alors ça reste du jeu de rôle, hein, ça reste du fictif, etc., etc. Mais ça reste que toi tu t'entraînes, toi tu te testes à poser les questions, à dire certaines phrases, à aller challenger le prospect, à faire ton offre, etc., etc. Donc tu pars pas de zéro quand tu es au téléphone avec ton premier prospect. Et l'idéal, j'ai envie de te dire, même si c'est le cas de figure le plus stressant, l'idéal reste de faire un jeu de rôle avec ton client qui normalement lui prend déjà des appels téléphoniques, donc il sait si ce que tu as prévu ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner ou dans quelle mesure
il faut l'adapter. Ou tu fais aussi un jeu de rôle avec potentiellement le sales manager, le manager qui t'encadre et qui encadre aussi d'autres closers et d'autres setters, histoire que ce soit la personne la plus efficace en termes de retour, plutôt que si tu devais faire des jeux de rôle qu'avec tes proches. Donc tu vois, un onboarding vraiment bien fait, ça peut être relativement long. Je connais des entreprises, des structures qui font des onboardings d'1 mois et demi. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement c'est excessivement long, mais ça veut dire que pendant 1 mois et demi, tu ne prends pas d'appel téléphonique, donc tu n'as pas de retour sur investissement. Donc tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc tu vois, quand tu te lances dans un partenariat, c'est important de demander quelle est la durée de l'onboarding, parce que toi, il faut quand même potentiellement que tu te prépares financièrement avant d'avoir tes premiers résultats. Et puis tu as certains entrepreneurs qui sont ultra pressés, qui sont dans le rush, ou qui sont aussi pas très organisés, et qui te disent, bon voilà, t'as tout l'onboarding et t'as 1 semaine avant d'être au téléphone avec tes premiers prospects. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus chaud patate, d'être prêt. C'est un peu fait à l'arrache, ça veut pas dire que ce sera mal fait, et ça veut pas dire que tu vas pas avoir de résultats, mais ça va être un peu fait à l'arrache, clairement, on va pas se le cacher. Donc, tu vois, une phase d'onboarding, elle va dépendre de ta capacité à absorber les informations, de ta capacité à faire un script, à faire des jeux de rôle, etc., etc. Mais ça va aussi dépendre de ton client, de quelle est la deadline qu'il te donne. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire un compromis, tu vois, entre les deux. Nous aussi, avec Vincent, on a déjà bossé avec des clients qui nous disaient, bah voilà, pour X raisons, je suis hyper pressée, j'ai besoin d'avoir des closers au téléphone pour demain. Bon bah clairement, on lui faisait comprendre qu'en gros, on pouvait avoir des closers au téléphone demain, mais clairement qu'il allait mettre de l'argent par les fenêtres parce que les leads seraient pas traités correctement, parce qu'il y a une phase d'onboarding qui est quand même importante, dans laquelle on doit passer, dans laquelle le closer doit passer pour maîtriser les offres. Donc à partir du moment où tu lui fais comprendre ça, normalement, on peut trouver un compromis. Moi, je te dirais qu'une phase d'onboarding sur une offre peu complexe, c'est-à-dire il y en a 1 voire 2, mais t'en as pas 12. Un onboarding bien fait sur lequel tu as le temps d'être performant et dans lequel le client a le temps de répondre à toutes tes questions, je dirais que c'est 3 semaines. 3 semaines, c'est bien, c'est ni trop ni trop peu. Je veux dire que la dernière semaine, c'est le moment où tu prends tes calls, donc c'est le moment où tu peux vraiment te tester, voir si justement tu as été performant dans l'onboarding, etc., etc. Et cette vidéo, surtout pour sensibiliser les personnes qui n'ont pas encore quitté leur patron, qui sont en formation et qui se disent vas-y, je suis chaud patate, je vais trouver un client en même temps. En soi, avec un job CDI dans lequel tu es obligé d'être sur site, donc dans tes bureaux du lundi au vendredi de 9h à 18h, franchement, ça me semble hyper complexe. J'ai peur que ce soit même pas vraiment stratégique. Si par contre tu as plus de dispo, que tu es un bourreau de travail, là ça peut le faire. Donc vraiment, pour les personnes qui ont peu de disponibilité, je vous conseillerais de d'abord faire votre formation, de monter en compétences, d'apprendre les techniques de comment faire un script, etc., etc. Et ensuite de se mettre à la quête d'un client pour être 100% dispo pour l'onboarding et tes premiers appels téléphoniques dès qu'ils viendront du coup sur ton agenda, que ce soit en setting ou en closing. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des commentaires, tu sais me retrouver. Et puis je te dis à demain pour une autre vidéo. J'espère que je parlerai beaucoup mieux à ce moment-là. Ciao, ciao!